c'est votre pote Driver. Je suis là pour le RC10, pour présenter un battle, choc des titans, des légendes. Il y a un mec qui revient, il y a un mec qui a toujours été là, et je sais que ça va être chaud, ça va boxer, on va aimer ça. Je suis avec mon pote. Stunner, a.k.a. Shadow Boxer, a.k.a. I'm a bad motherfucker. Big up à mon gars, Donny. On pense à toi. El Phénoméno. Yeah, c'est Batsab lui-même, les choses se passent. Petite dédicace à Kiko et à Maya qui sont mariés. Big up à vous, big up à Paris. Faites du bruit s'il vous plaît. C'est clean. Une spéciale pour Jérémy. On est avec toi. Jérémy, c'est clean. Qui s'est déplacé. C'est Rap Contenders 10. Bon, place à la bataille, place au battle, place au sang. On va les laisser se présenter sur ma droite. Gaiden. Ça fait plaisir, putain. Ça fait longtemps que je suis pas venu, ça me fait plaisir de vous voir. Un maximum de bruit! C'est clean. Maintenant, on va aller vers ma gauche. Ok, Madou, Gangsel. Allez visiter la page de l'association Longueur d'onde. C'est un poteau à moi, big up Yoro, je te vois. Un petit message pour MC Maras, là. Prochaine fois que tu ouvres ta gueule, je te la crame avec plein de tasers. Ok, j'ai pas de syntaxe, mais j'ai les seins de ta sœur, biatch. C'est clean. C'est que de l'amour, c'est ça qu'on aime. On a fait le Quantos. Madou avait choisi face, c'est tombé pile. Gaiden, tu choisis, tu commences et il commence. Madou, tu commences. Madou. Ok, on m'entend. Pour ce RC10, Donny m'a dit, je voudrais que tu clashes Gaiden. Oh, Gaiden, que je lui dis. C'est pas ce gros lard fébrile qui croit qu'il lâche des lignes, qui casse des briques, alors qu'il lave des bites et crache des litres. Pathétique, flasque est vide, soit sponsorisé par les acédiques. Le dernier cas, c'est qu'il est touché. C'est un aspégique. Ok, ouais, je vois, c'est qui? C'est lui, là. Je devais affronter l'unique. C'est vrai, presque une fable. Puis l'unique a pas pu... ouais, il s'est chié dessus, grave. L'unique, puis un capote qui me font la danse du mort. T'es le remplaçant du subalterne, mais les temps changent. Tu sors, faute de grive, on mange des merdes. Pourquoi moi, je mange du porc? Encore un qui veut pas qu'on parle de sa mère. Mais moi, j'ai vu le bluff. Si on parle pas de ta mère, on parle de ta meuf. Et si on parle de ta meuf, on croit que t'as une meuf. Gaiden, profession, rappeur, traduction, chômeur. 15 ans de carrière, traduction, 15 ans de galère. Tu vois pas que les gens aiment pas ça? Arrête, va travailler. Au fil des ans, tu t'es hip-hopifié. Tu vis comme un gars de 13 ans, ta femme demande des enfants, tout ce que tu réponds vraiment, c'est bla wa wa, yippie yo, yippie yé. On dirait que tu passes tes nuits à bouffer des chips, t'es gonflé des bourrelets. Attendez, c'est pas fini. On dirait que tu passes tes nuits à bouffer des chips, t'es gonflé des bourrelets, t'es gras, t'as les pores qui reluisent, il faut pas déconner. La dernière qui t'a fait la bise, elle est restée collée. Vas-y, je te laisse faire le fou. T'es qu'une merde de clown, tu vois à peine de clous. T'es pas un assez gros gibier pour satisfaire le loup. Je suis venu voir les poteaux, le public, je fais d'une pierre deux coups. Le tout en attendant que l'unique retrouve sa paire de couilles. Ok, on t'imagine conduire des tanks, tuer ta cible en rappel, mais t'as le swag d'un joueur de pétanque, tu t'habilles en Marcel. Et puis même si je dois avouer que t'as le torse de King Kong, personne peut nier que t'as les jambes d'un joueur de ping-pong. T'es monté dans un train en mouvement comme le pire des manche-pierres. Techniquement, si t'es historique, je suis légendaire. Tu fais beaucoup de boucans, mais t'es le style de gangster qui craque en 5 minutes au bootcamp de Pascal le grand frère. D'ailleurs,
T'es tellement mauvais que même un grand pédagogue te conseillerait d'arrêter de rapper et de vendre de la drogue. Genre, j'ai un truc à t'avouer avant d'instaurer le dialogue. J'aurais ta voix d'handicapé et je tiendrais un blog. Écoute-moi bien, Basile Boli. Écoute-moi bien, Basile Boli. Là, t'es sur mon terrain. Viens sur mes genoux, mon petit, que je te raconte le RC1. Pour le geste, tu pourrais te mettre à genoux en serrant tes mains. Pour le reste, ça devrait passer en prenant des bains. À la salle de sport, tu iras, ton corps tu huileras, mais ça fera pas oublier que t'as la voix d'une tortue ninja. Dans ton quartier de Bouzeux, on porte encore du fila. Tu rappes... Dans ton quartier de Bouzeux, on porte encore du fila. Tu rappes aussi bien qu'Eazy-E depuis sa mort du sida. Je suis là depuis le premier épisode, pas toi. On vous a créé bande de fans, appelle-moi papa. Tu penses que tu vas me faire du mal? Je crois pas. La frontière entre l'homme et l'animal, 3 pas. T'es personne, habitue-toi à l'anonymat. Au maximum, il sera Mamadou Cialo Pizza. Tu bois pas de rhum, tu bois de la tisane au lilas. T'es pas un homme, tu ressembles à Christiane Taubira. Battles après, les mecs parlent toujours de muscu. C'est toujours les mêmes failles. C'est vrai que j'ai des petites jambes, mais rassure ta bitch, ma bite est toujours de la même taille. RC9, j'ai perdu contre Wojtek. Ça m'a pas mis la haine. Je suis rentré chez nous faire ma petite semaine. Je veux dire, j'ai pris ça cool, attitude sereine. Ok, bah qui crèvent tous avec l'article de merde. J'ai parlé, j'ai pris cher, bref, je me suis manqué. J'ai chialé une rivière, ouais, je me suis branlé. Eh, l'ingé lumière, sans rancune, hein. Sale pute. De toute façon, ils savaient tous, ils ont juste truqué la chute. J'ai été exilé, mais j'ai aiguisé ma plume. Toi, je vais t'exciser la vulve. Je sais que je suis toujours lourd, ouais, je peux viser la lune. Je suis tellement lourd, avec ma bite autour du cou, Wojtek s'est brisé la nuque. Gaiden, j'ai fourré ta chair est tendre. Elle a des bourrelets, sa chair est tendre. Mais cette putain pull sperme. On peut pas comparer nos femmes et tu le sais. Je suis pas venu me vanter sur scène, mais ma femme a du chien. Ta femme est une chienne. Ma femme est d'une espèce rare. Ta femme est de la pire espèce. Ma femme a l'air pisse. Ta femme a de l'herpès. Biatch, t'es qu'une victime convexe. Je vous explique son complexe. J'ai du sexe à pile, il a des piles pour son sexe. T'es immonde, infâme. Sur tout ce que tu racontes, on sait que tu trompes la salle. Parfois, ma femme me gonfle. Toi, avant même qu'elle te gonfle, il faut que tu gonfles ta femme. Avec ton teint pâle, on dirait une vache qui rit. Je sais que tu veux pas qu'on parle de ta famille parce que t'en as pas. Je trouve ça risible. Ton arbre généalogique, c'est un album Panini. Jusqu'à 8 ans, tu pensais que ta daronne, c'était Platini. T'es pas... T'es pas joli garçon,
On dirait que t'as mangé un escalier, t'as la bouche en colimaçon. Mais comment tu fais? Tes dents se chevauchent, je suis stupéfait. Je te casse les chics, t'en mets des fausses. Ton dentiste a plus de métier. Kaiden, tes dents se déchaussent, tu couds tes dents, elles puent des pieds. Heureusement que t'es gentil. Vu comme t'es chum. Je dis gentil, mais faut pas croire, il est chaud le kem. Gaiden en lui, il y a trop de seum. Une fois, il a croisé un keuf, il a craché par terre. Guillaume le Thug. T'es bon qu'à faire le rebelle devant les fans de tapage. Ton bagage intellectuel, c'est un sac de voyage. Je vais t'écarter la bouche avec la rage de la page. Tu peux pas m'échapper, Madou, j'habite en face de la cave. T'es trop petit pour jouer les grands garçons. T'as une dégaine à être en prison en tant que maton. T'es tellement bon derrière un mic qu'avec le temps de façon, tu vas enfin bosser chez Sony en tant que maçon. Écoute-moi bien Donkey Kong, c'est pas un jeu vidéo. T'as aucun tonneau à me lancer, t'es juste rempli d'ego. Quand je le vois avec sa bande de mongols sans idéaux, j'ai envie de lui dire d'enlever sa capuche quand il fait beau. T'es pas un grand voyou, t'es juste un petit escroc qui rêve d'une montée fulgurante façon Angier Esco. Dieu doit kiffer TF1, t'es une blague de très haut, t'as eu le corps de Mousse Diouf et t'as eu la voix de Julie Lescaut. Et puis ta meuf là, je suis sidéré, t'es un gars vaillant. Quand je vois sa gueule, j'ai envie de la libérer en la noyant. Obligé de communiquer dans son patois en aboyant. Le premier mot de votre bébé, ce sera papa en la voyant. Elle a des malheurs d'acné, t'es son clasheur armé, ça fait 10 ans que t'es avec elle et elle sera majeure cette année. T'es un rappeur raté, un genre de brailleur castré, ça te rappelle le bled quand je mets une capote saveur mafé. Si tu prends le volant et que tu meurs, en Renault Kangoo, je vais avoir mal au cœur pour la Renault Kangoo. À ton enterrement, si je pleure, c'est que t'as raté ton crew. T'es parti seul, il restait 4 places pour caler ton crew. Time. Gaiden, tu sais que t'es roux. Mais t'es pas roux vite fait, hein. T'es roux dégueulasse. T'es chauve et t'es roux. Malade. À ma naissance, mes parents ont fait un contrat de mariage. À ta naissance, tes parents ont fait un constat amiable. Et il paraît que vous avez les parties les plus odorantes. À une époque, un roux, c'était juste une offrande. Je suis sûr que quand tu pisses un coup, ça fait du jus d'orange. T'es blanc, t'es gros, t'es roux, puis tu choisis de faire du rap. Mais t'es fou, pardi. On veut pas de vous, l'ami. Ça, c'est pour la vie. Retourne dans le pays des roux, la Roumanie. Même ta bite s'est crevée. Elle dit que tu finiras par être un type esselé. Tu lui demandes ce qu'elle préfère au lit, elle dit le petit déjeuner. J'espère qu'elle nous voit, que je te gifle fort. Ici, les MC font des disques, mais ils vivent dehors. Y'a que Nekfeu qui fait de l'oseille grâce à son disque d'or. Tous tes projets sont en sommeil, ton disque d'or. Oh, c'est mieux que tes merdes juste avant. T'es le pire des porcs. Dès qu'il y a un nouveau style, tu fais ton petit salaud. Tu clashes PNL, SCH, Niska. T'es juste jaloux car t'as pas réussi, Charlot. Dès qu'il y a de la trappe à l'usine, tu zappes une petite radio. Sauf qu'une fois dans ta cuisine, tu veux rouler ta résine, y a ta bitch en barésie qui danse Matidi Charo. Pour me battre,
Il te faut l'aide de Wojtek. Peut-être même qu'il te pète les seufs. Il te faudrait des gendarmes, une grande armée, une percée de keufs. Tu t'enfiles d'un coup un quintal, une dizaine de milliers d'œufs, puis 30 grammes de ce que Sniff est 5 sous au RC9. Pour ceux qui ont vu. Ah mais c'est pas grave, wesh. T'as du... Personne ne sait. T'as du charme, de loin. Me battre, repasse demain. Tu parles, je te charge le groin. Pas besoin de balles, j'ai mes mains. C'est une arme, 2 points. Time. Ok. À ton sujet, je suis catégorique. Malgré le fait que t'aimes t'éclater au shit, en cas de perquise, le seul truc que t'as à cacher aux flics, c'est ta collection de DVD de cours d'aérobic. Tu pousses des cris de meuf hystérique. T'es dégoûté que 2 hommes de suite désistent. Et je comprends mieux vu les soirées où j'ai dû suivre ces pistes. Le genre d'ambiance, lundi on se déguise, mardi on se dépiste. Quand t'étais petit, tu faisais des rêves où t'intégrais le showbiz. Et aujourd'hui, Donnie le paye en paquet de brownies. Tu veux qu'on t'appelle Netanyahou? Quelle sottise! Dans les caves des quartiers juifs, on t'appelle terre promise! Y'a que ton reflet qui te fait jouir, mais fie-toi garçon, tu vas finir par tailler des pipes à nation. Écoute-moi bien, Francky Vincent, t'es pas un fruit de la passion. T'es lent et tu pues, t'es une locomotive à charbon. Y a plein de différences entre nous. Moi, j'ai été champion. Toi, tu fais des tractions. Moi, j'écris des chansons. Pour être ici, j'ai pas fait toutes les ligues de la dimension. Moi, Donnie m'a pas acheté à Gaudier au prix du jambon. Madou, true story. Et sans Quen. Madou, c'est des morceaux poignants, des textes qui perturbent l'âme. Dans un de ses sons, il dit « Un homme, c'est pas pareil qu'une femme !» Ah ben mon con, un arbre pour ça. Cro-Magnon, Cro-Magnon, la découverte du feu va être brutale. J'ai gratté 3 couplets, t'as préparé 3 fresques murales. T'es pas fait pour le rap, t'es pas dans ton ambiance. Tu sais différencier un homme d'une femme, t'es bon en sciences. On a trop cédé à tes caprices dans ton enfance. Madou, c'est pas toi qui décides si t'es champion en France. Time. On revient avec la décision des juges. Gros patin. Gaiden contre Madou, enfin franchement c'était vraiment un battle super plaisant à voir, une opposition de style. Madou est très technique, amène vraiment ses punchs avec beaucoup de multi, enfin c'est vraiment super plaisant à écouter. Et d'un autre côté on a Gaiden qui est plus sur la punchline et sur un style et sur une aisance, même si Madou en a aussi, hein. Mais voilà moi... c'est la limite d'être un 50-50, mais comme on n'avait pas le choix, ben moi je la donne à Gaiden. Et voilà, mais le battle reste excellent. Big up aux 2 MC. Enfin, franchement, voilà, ce RC10 reste une super édition pour l'instant, et on espère que ça va continuer. Voilà, ciao. Yes, Lyricist, le clash de la soirée, le plus serré jusqu'à maintenant, définitivement. C'est un pain de juger ça. Personnellement, je l'ai vu, premier round, je l'ai donné à Gaiden, 2e round, je l'ai donné à Madou, et 3e round, c'est vraiment là où ça s'est joué, je l'ai donné à Madou, de ça. Donc, vraiment, définitivement le clash le plus serré de la soirée. 2 styles très très différents, Madou qui est très technique, et Gaiden qui a une présence, un delivery, une projection qui est exemplaire. Donc, c'est très difficile à juger. Mais je crois que ce qui a fait la différence sur ce clash, c'est le fait qu'il y avait plusieurs phases de Gaiden qui sont tombées à plat, en fait. Moi, c'est comme ça que je l'ai vu.
l'écriture était peut-être un peu moins fine, il se rattrapait au niveau de la présence, mais Madou a fait du classique Madou. Le deuxième round, meilleur round de tout le battle, des deux côtés, de la part de Madou. Donc voilà, je donne à Madou. Peace. Donc le battle Gaiden contre Madou. Moi j'ai voté Gaiden parce que j'ai trouvé que les axes qu'il a trouvés étaient plus originaux que ceux de Madou. Après, franchement, c'était super équilibré. Il fallait bien trouver un gagnant et une excuse pour le gagnant. Donc j'ai trouvé l'excuse des axes originaux. Mais premier couplet égalité, deuxième couplet Madou, troisième Gaiden parce qu'il m'a bien fait rire. Et voilà, franchement, c'était très équilibré. Ça fait plaisir de revoir Gaiden et de voir Madou. Donc très bon battle. Donc ce battle était assez difficile à juger quand même parce qu'il y avait une certaine égalité entre les combattants. Donc je dirais que pour le premier couplet, enfin le premier round, c'est Gaiden qui le prend, il avait l'air plus à l'aise que Madou. Ensuite Madou dans le deuxième fait un flip bien et en plus il a de l'énergie sur le deuxième round, donc du coup je lui donne le deuxième. Et je fais deuxième. Et du coup, pour le troisième, je redonne encore Madou, parce que je l'ai trouvé plus punchy, plus affûté que Gaiden. Donc du coup, ça fait Madou. Voilà. Donc je juge le battle Gaiden contre Madou. C'était extrêmement serré. Dans mon analyse, j'ai fait round par round. Et donc... Premier round, Madou il est arrivé avec un très gros verse, très déterminé, des grosses lignes qui m'ont fait vraiment marrer. Et du coup je me disais que Gaiden il va avoir du mal, limite je me suis dit il est arrivé avec un gros verse aussi. Donc c'était... Dans ma tête je me disais bon je vais voir par la suite, mais je me disais quand même que j'avais un petit plus au cas où ce serait très serré sur la fin pour Madou sur le premier verse. Parce que au feeling plus de... Les phases qui m'ont fait réagir m'ont fait plus réagir. Et ensuite, deuxième round, là j'ai eu... je reprends mes notes, parce qu'en fait, je note toutes les phases et tout. Ouais, voilà. Round 2, il y avait le flip de Madou, je trouve que c'était un léger plus, même si peut-être c'était un flip un peu prévisible, parce qu'il savait qu'on allait l'attaquer sur peut-être qu'il avait des petites jambes, ce qui fait de la muscu et tout. Mais vas-y, c'est toujours sympa un flip. Et qu'est-ce qu'il y a eu d'autre dans le deuxième Ouais, c'était ultra serré. En plus, ouais, voilà, après le flip, Madou, je trouvais qu'il y avait une petite baisse de régime, mais qu'après, il a balancé tous les jeux de mots et ça a rattrapé le truc de ouf. C'est dur, c'est extrêmement dur de juger ce battle parce qu'après Gaiden il est arrivé super chaud avec la phase avec la cave, ça m'a trop fait marrer. Voilà, c'est très serré. Deuxième, très serré. Troisième, pareil, extrêmement serré. Ça m'a... Franchement, c'était trop dur à juger. En plus, j'ai déjà jugé un battle où j'ai regardé la vidéo et je me suis dit que c'était... que limite, je m'étais trompé. Parce qu'il y a un ressenti sur le moment, mais il est important, je pense, ce ressenti-là. Moi, c'est vrai que les phases de Madou m'ont plus fait réagir. Et puis, la prestance sur scène, la détermination. Et puis, ouais, en termes d'écriture, il y a eu peut-être un petit plus. Mais bien sûr, je regarderai la vidéo. Je sais que mon pote F a dit Gaiden, donc on regardera, ce sera l'occasion de débattre. Et finalement, c'est chambé quand un battle se passe comme ça veut dire que c'est du lourd. Donc c'était du lourd et gros big up aux deux. Bon, il aurait pu avoir un overtime ou une égalité ou un truc comme ça, mais il faut choisir et moi je choisis Madou. Voilà, big up. La décision des juges, je précise, c'était serré. 3-2 pour Madou.